Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto et en même temps j'en profiterai pour présenter le chargeur que j'ai vendu par Le Bon Coin. Donc c'est un monsieur Bonplan. Voilà, je vais lui présenter son chargeur et en même temps donc faire un petit tuto de soudure parce que c'est vrai qu'il y a des choses pour nous ça nous paraît bête, mais il y a des débutants et il faut aussi penser à eux. Donc voilà, je vais vous faire voir comment moi je soude mes prises. Jusqu'à présent j'ai pas eu de soucis. Faut juste bien prendre son temps, un bon étain et puis voilà, il y a peut-être 2-3 petites techniques pour éviter de s'embêter la vie. Je vais vous faire voir comment on fait. En étain, je prends ça, c'est du costaud, c'est du gros. Dedans il y a ce qu'on appelle lame décapant. Donc ça va servir si la caisse est grasse, sale, ou enfin bref, ça va tout brûler, tout décaper pour pouvoir accueillir l'étain derrière. Donc c'est super pratique pour les pièces qui sont crades ou autres. Alors, comment on procède? Si vous avez donc une petite pince là pour vous aider, c'est ce qu'il y a de plus pratique. On trouve ça à 12 € sur, si je dis pas de bêtises, sur Amazon. Donc voilà, si vous faites pas mal d'électrique et il faut en avoir une, ça évite de se brûler les doigts, de faire des mauvaises soudures ou voilà, c'est vraiment pratique. Alors, on va faire plusieurs choses aujourd'hui. Et on va profiter aussi pour mettre quelque chose au clair. Enfin, 2-3 petits points au clair. On va d'abord commencer par la soudure. Alors, donc ce que j'ai fait de l'autre côté, j'ai mes câbles qui rentrent dans le chargeur. Je les ai préalablement soudés. Ça sert à rien de vous montrer 15 fois l'étape. Je vais vous la montrer 2 fois. À mon avis, vous allez vite comprendre. Voilà, donc là c'est ce qui rentre dans le chargeur. Et là on va mettre donc les prises EC5. Donc les petites EC5 femelles, donc que j'ai commandé spécialement pour monsieur Le Bonplan du Bon Coin, qui m'a acheté le chargeur. D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport à ça. Donc cette personne m'a acheté le chargeur, plus il m'a pris une autre pièce à côté. Donc j'ai pu lui faire un petit prix un bon prix sur le chargeur, sachant que c'est un chargeur à plus de 240 €. Il l'a touché avec la pièce en plus, l'échappement pour une FG, 176 port compris. Voilà. Alors parce que j'avais une autre personne avant qui m'avait contacté, m'avait proposé limite 50 € pour le chargeur, et en plus de ça il fallait lui faire les prises et lui fournir le café et éventuellement ma femme. Donc cette personne là va se reconnaître. Si je prends pas la peine de répondre, c'est qu'honnêtement je m'en fiche complètement. Voilà, je perds pas mon temps avec ce genre de personnes. On peut pas se permettre de faire un prix, déjà de faire un chargeur à 50 € alors qu'il en vaut bien plus. Et en plus de cela, après derrière, faire les prises. Sachant que moi les prises là, je les offre à la personne qui me les a achetées. Ça m'a coûté 10 balles en plus. Oui, avec les ports, oui, ça m'a coûté 10 € en plus. Donc voilà, ça me paye même pas les ports pour lui envoyer son colis. Donc les mecs, avant de négocier, de dire ah c'est cher, c'est ci, c'est machin, renseignez-vous un petit peu, hein, prenez le temps. Si vous allez chez n'importe quel commerçant, allez voir sur le site de Wartel par exemple, ils facturent 15 € les câbles. Alors les mecs, si c'est moins cher ailleurs, allez ailleurs. Voilà, c'était le petit coup de gueule.
c'est non, parce que des fois, enfin, je sais pas, les gens ils ont l'impression on fait des vidéos sur YouTube, on a gagné au loto, on a que ça à faire, que tout est gratuit, tout est dû. Non, non, voilà. Arrêtez d'abuser. Heureusement, c'est pas tout le monde qui abuse. Heureusement. Mais voilà, avant de gueuler ou autre, ou de balancer des grandes théories, renseignez-vous, ne serait-ce qu'un peu. Comme là, je vais citer un exemple. J'ai acheté une voiture à une personne, une indizième, que j'ai pas encore présenté. Voilà, il y avait 2-3 petits trucs qui étaient cassés, qui m'est pas précisé, qui n'étaient pas dit. Bon, je l'ai pas rappelé en l'insultant, en lui disant c'est quoi cette connerie, ce que tu m'as envoyé c'est de la merde. Non, je me suis dit écoute, bon bah certes il a peut-être pas été honnête, ou peut-être qu'il a pas vu, je sais pas, hein, tout est possible. Voilà, je l'ai eu à un bon prix, j'ai négocié le prix, donc du coup non, bah c'est pas grave. Voilà, je n'allais pas le rappeler en lui disant en plus tu m'as fait un prix, et ben en plus tu vas payer. Non, non. Voilà, j'ai eu pas mal de contacts ces derniers temps qu'on me demandait, enfin on m'a demandé de faire certaines choses et c'est limite, voilà, je dois donner de mon corps. Donc non, non, non les mecs, ça sert à rien de me contacter pour ça, non. Il y a certains youtubeurs qui ont de la chance, hein, ils reçoivent des cadeaux de personnes qui sont abonnées à leur chaîne. Voilà, ils ont plus de 13 000 abos, donc forcément ben, ça aide à faire des petits gestes quand on fait des ventes ou quand on fait une voiture pour quelqu'un, on peut se permettre d'aider. Là pour l'instant je peux pas me permettre. Voilà. Déjà j'estime que j'essaie de faire un maximum de cadeaux parce que malheureusement certaines personnes abusent un petit peu au niveau des prix dans le domaine du modélisme. Dans le domaine du modélisme, donc voilà, j'essaie de faire au plus juste, mais de faire des cadeaux aux personnes déjà qui le méritent, et faut pas non plus en abuser, mais les personnes vont se reconnaître. Alors passons à la soudure. Donc on passe à la phase où on va étamer, ça s'appelle comme ça, donc on va déposer de l'étain sur notre fil, parce qu'on va en mettre sur notre fil et sur notre prise, c'est ce qui va permettre de pouvoir les souder beaucoup plus facilement. Donc je dépose de l'étain sur ma panne, donc c'est cette partie là. À savoir qu'il ne faut pas rester la panne sur le fil sans mettre de l'étain, parce que vous allez tout simplement faire chauffer le fil, la gaine, ça sert à rien. Donc le plus simple, ce que je fais, je me cale en dessous, je dépose de l'étain, c'est l'étain qui va faire chauffer tout le reste, et après par dessus, hop, voilà, je viens déposer de l'étain. Hop. Donc là, comme on peut voir, la mise au point ne se fait pas, c'est super. Donc voilà, ça c'est déposé. Et oui, je peux prendre le câble, c'est quasiment pas chaud. Et si on reste, l'erreur que je faisais au début, c'était je laissais la panne dessus et j'attendais que ça chauffe. Et on peut attendre longtemps comme ça des fois. Et tout faire cramer à côté. Après, quand on débute, on sait pas. Alors, pareil. Voilà, vous voyez là, ça fond directement. C'est super rapide. Et voilà, donc là c'est prêt à accueillir mes prises. Alors, pour monsieur le bon plan, j'ai dû sacrifier une prise. Alors tout simplement pour pouvoir faire le câble de charge de la prise fût tabac, enfin
oula, cette prise là. Voilà. C'était soit on faisait 4 EC5 ou 3 EC5 et la prise fut à bas. Il me restait pas assez de 4 mm pour aller dans le chargeur, donc je pouvais pas en faire une 5e de plus. Donc comme ça il y a de toute façon de quoi faire un roulement avec 3 lipos qui se chargent et une pour le pour la lipo de la radio. Voilà, ça aussi il faut prendre en considération que tout ça c'est payé. Les prises PK, le câble, la gaine thermo, voilà, ça aussi il faut prendre en considération hein, avant de dire ah, c'est cher, c'est cher. Oui, je sais, j'insiste là-dessus aujourd'hui parce qu'il y en a un qui m'a énervé. Allez, on répète l'étape pour toutes les autres. Hop. Soyez paradin sur l'étain. Il vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Ça vous évite après de vous faire chier au moment de les souder avec la prise. Voilà, hop. Donc j'en mets sur ma panne. Je fais une petite bulle. Je viens me mettre dessous. Ça va venir englober le fil. Et par-dessus, je tapote. Et dès que je vois que mon fil au-dessus fond, c'est bon. Je retire le tout. Et j'enlève l'excédent que j'ai sur la panne. Après, c'est comme pour tout. Il y a un coup de main, un petit coup de main à prendre. Hein. Mais bon, il n'y a rien de bien sorcier. Hop. Les prises au C5 commandées chez RC Team, arrivées ce matin. Merci RC Team d'ailleurs. Hein. Toujours au top. Pour le moment, pas de souci avec eux. Hop. J'ai horreur de ces EC5. Là, je suis avec de l'XT90. Moi je fonctionne avec ces prises là. C'est quand même relativement mieux parce que on peut les choisir avec l'anti-spark intégré. Ça évite les étincelles et de bouffer ses cosses à l'intérieur. Voilà, bon bah après, hein, même principe que le EC5. Hein. Et je trouve ça mieux. Et plus costaud surtout, parce que après là ça a tendance à être un petit peu, oui, un petit peu du chewing-gum. C'est bon. Ça avant d'y plier, on peut y aller. Et dire plus cher d'ailleurs, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris de C5 et ben ils font pas semblant. Alors, de mémoire, si je me rappelle, il faut passer la demoiselle avant. Donc, est-ce que dessus, il y a un détrompeur? Oui. On voit qu'il y a positif et négatif. Donc, si je me rappelle bien, on fait d'abord passer son câble. Hop. Voilà, donc on a la prise avec le plus et le moins. Après, on vient souder et on a juste hop, à replier la prise. Bien passer la prise avant parce qu'elle passe pas dans l'autre sens. Ça aussi, on se fait avoir un paquet de fois au début.
Je sais de quoi je parle. Alors, hop. On va venir étamer la prise. Hop. Donc là, on est sur quoi? On est... on s'en fiche, on ce qu'on veut. Donc, l'intérêt de laisser... C'est ce qui m'a permis de souder plus facilement. Quand on étame soit la prise et puis le fil, qu'on n'en laisse pas suffisamment, après on a tendance à rester comme ça, à faire chauffer, et ça chauffe pas, ça prend du temps, c'est... Voilà, on comprend pas forcément pourquoi on n'arrive pas à souder tout de suite les deux ensemble. C'est pas chaud, non, c'est bon. Et bah c'est simple, c'est que en fait il faut toujours avoir de l'étain en plus, que ça soit sur le fil. Oui, généralement c'est plus simple sur le fil. On va d'abord venir faire fondre l'étain et c'est lui qui va marier les deux. Comment expliquer le plus simplement? Hop. Donc si vous avez pas assez d'étain sur le fil, vous en rajoutez sur la panne. Voilà, un peu crade. D'ailleurs aussi l'avantage d'avoir du décapant, c'est que ça nettoie la panne aussi en même temps. Donc je viens me caler sur mon fil. L'étain va descendre et faire chauffer la prise. Hop, et ça descend tout seul. Après, pour savoir si les deux sont à bonne température, c'est simple. On sent le câble. On pourrait dire qu'il croustille un peu. Donc ça veut dire qu'il est chaud, il est à l'intérieur, il est en train de bouger. Donc voilà, on n'a pas que chauffé en surface. D'ailleurs, c'est aussi à faire attention après parce que ça chauffe, ça va se brûler. Hop. Essayer de se mettre plus comme ça et comme ça pour y voir un peu mieux. Alors, on vient mettre de l'étain. Voilà. Comme je vous ai dit, il ne faut pas être radin, ça évite de galérer. Alors, je l'ai mal placé. Hop. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de faire un petit zoom. C'est le surplus qui va réunir les deux, enfin qui va aider. Là je suis mal positionné. Voilà, je vais d'abord fondre le petit surplus qu'il y a là. Vous voyez, il n'y en a pas assez, donc du coup je galère. On en rajoute. Et là tout de suite, bah, ça va mieux. Alors, on va y arriver. On dirait pas, mais ça fait 3 fois que je suis coupé. On va pas y arriver aujourd'hui. Alors, donc on va se faire une prise complète parce que là j'ai été tellement interrompu que je sais pas où est-ce qu'on en était. Donc, on va remplir donc les prises. Donc c'est 5. Voilà, il y en avait déjà. On va en remettre, on va faire chauffer. Sans l'excédent après, on enlève. Hop. On prend notre fil. Donc là, vu qu'il y a pas mal de
d'étain, on va pas être trop embêté, mais on va en mettre un petit peu sur la panne, histoire que ça coule et que ça fasse fondre les deux. En fait, c'est ça qui va marier les deux, c'est ce petit excès qu'on a en plus sur la panne. Autrement, voilà, si on reste comme ça à attendre, on peut attendre longtemps et se brûler les doigts. Donc je vais venir chauffer mon fil avec l'excédent. Ça va couler en dessous. Et hop, ça se fait tout seul. Hop. On va essayer de se faire un petit zoom sur la deuxième. Vous voyez un petit peu mieux. C'est chaud, je vais me faire avoir. Hop. Comment est-ce qu'on pourrait se mettre pour mieux voir? Comme ça peut-être. Hop. Alors, on commence par remplir. Donc avec l'excédent d'étain, je vais venir faire chauffer le contour. Voilà. Une fois qu'il a touché, ça fond tout seul. Hop. Voilà. Ensuite, donc on rajoute un peu d'étain sur la panne. Voilà. Ce qui va nous permettre de faire fondre les deux. On prend notre fil. Il y a même un peu d'excédent dessus. Et on va venir marier les deux. Donc je vais toujours prendre l'excédent avant. Par gravité, il va fondre. Et du coup, il va marier les deux correctement. On attend un petit peu pour être sûr que c'est bien pris. Ouais, allez, hop. Donc voilà, une fois nos deux prises soudées, donc il n'y a plus que le petit cache à mettre. Oui, j'ai dit une bêtise. Ils se mettent pas, donc c'est pas la prise qu'on vient mettre. Alors attendez, on va enlever le zoom. C'est pas la prise, le cache plastique qu'on met avant et après on vient souder. De mémoire, je pensais que c'était comme ça, mais non. Je l'utilise, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de l'EC5. Comme je vous ai dit, si vous avez l'occasion d'essayer de la XT90, vous verrez, c'est différent. Enfin, je préfère, après, chacun ses goûts. Donc une fois qu'on a soudé, on vient donc les rentrer et appuyer derrière pour pouvoir les clipser. Hop. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà, on a notre prise EC5 finie. Voilà. Alors, la dernière, je la montrerai tout à l'heure. Là, on va passer vite fait donc sur la présentation du chargeur pour le monsieur qui l'a acheté. Hop. On va essayer de se donner un petit peu de hauteur pour mieux voir. Oh, on va y arriver. Alors. On le met en route. Voilà. Donc ici on a les poteurs donc pour régler notre ampérage. Si par exemple on a une, je sais pas moi, une lipo qui fait 3000 mA, et bon, on se met par exemple sur 3 ampères. Parce que là il parle en ampères et pas en milliampères.
hop. Donc moi j'ai des 8000, c'est simple, je me mets toujours à fond. Et je charge à 1C, tranquille. Donc il fait tout seul. Donc la charge, l'équilibrage. Et une fois que c'est fini, il sonne tout simplement. Pour dire que c'est cuit, c'est prêt. Alors, on va lancer... Enfin, on va lancer une charge. On va voir. Donc à côté du potard, on peut voir qu'on peut passer soit en IMH, en lipo ou en live. Donc c'est différentes batteries. Nous, ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est les lipos. On va en prendre une. Alors on va tester le cordon justement qui est pour recharger les lipos de la radio. Je pense que c'est ça. Donc bah, tout simple. On vient donc se brancher. Voilà. Ensuite, c'est une 2S. On vient se mettre donc la tablette en 2S. C'est une 2000. Donc on se met sur 2 ampères. Pour lancer le cycle, on reste appuyé. Et là c'est parti. Donc la première lettre qu'on voit, donc L signifie que là il est en charge. Une fois qu'il a fait la charge, il va passer sur la balance. Donc ça va être L qui va clignoter. Et une fois qu'il a terminé, il sera sur la verre. Voilà, fixe. Pour dire que c'est fini. Après, on peut contrôler donc, en temps ce qu'on a à l'intérieur des cellules individuellement et la charge totale. Enfin, le voltage total. Donc il y a deux cellules. Actuellement, elles sont à 7,74. Une cellule à 3,88 et une autre à 3,84. Voilà, et là il fait sa charge tranquillement. Voilà pour le chargeur. Et bien écoutez, moi je vais finir vos prises. Voilà, il y en a déjà deux de près. Là je vais faire donc la dernière qu'on vient de souder ensemble. Et j'emballe tout ça avec l'échappement. Et ça part demain matin. Et vous allez recevoir tout ça à mon avis pour... on est quel jour? Mercredi, jeudi? Peut-être pour samedi. Voilà, bon écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, fin de journée. Ah oui, il y a aussi les pièces de la FG Evo qui ne devraient pas tarder. Donc on va pouvoir aussi réattaquer le montage de la petite FG Compète. D'ailleurs, il va peut-être y avoir du changement à ce sujet, c'est pas sûr parce qu'il y a des choses qui ont changé entre temps. Vu qu'on me demande de faire des choses. Donc voilà, de toute façon on verra à ce moment-là. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça devrait pas tarder. Et en attendant, profitez bien et je vous tiens au courant. Allez, salut tout le monde!